Maintenant, placez un nombre décimal relatif sur une droite graduée. Ok, prenons une droite ensemble ici, on l'a graduée. Donc, je trace la droite. Voici une droite. Est-ce qu'elle est graduée? Non. Parce que je connais c'est quoi une droite graduée. Donc, je vais la graduer. Pour la graduer, je sais que je dois avoir l'unité par l'unité le même centimètre. Si j'ai 1 centimètre partout, je prends 1. Donc, je vais utiliser ma technique là, mais toi n'oublie pas de prendre ta règle parce que là-bas, tout est gradué. Donc, je prends 1 centimètre, je prends la distance là comme 1 centimètre. Ok, mais toi n'utilise pas ma technique, tu utilises ta règle. Donc, voici une droite que j'ai commencé à graduer. Est-ce que j'ai fini? Non, parce que je sais qu'une droite graduée, je dois avoir l'origine et placer encore des nombres sur la droite. Maintenant, ici, je suis libre de placer l'origine. Je prends l'origine comme 0. À la droite de 0, je connais depuis les nombres décimaux, c'est le nombre positif qui est là. Donc, j'ai 1 cm, je prends 1 cm, 2, ça fait 2. Maintenant, à la gauche de 0, les nombres négatifs, je prends moins 1. Comme je peux continuer ma droite, comme je peux me limiter ici. Maintenant, on me donne un nombre décimal. Peu importe le nombre. Prenons par exemple 1,8. Prenons 1,8 ou bien plus 1,8. Je sais que c'est la même chose. 1,8. On me demande de placer le nombre 1,8, le nombre décimal là, sur la droite graduée. Premièrement, qu'est-ce que j'ai fait? Je regarde d'abord la partie entière. La partie entière, c'est combien? C'est 1. Je sais que la partie entière, c'est 1. Maintenant, je viens sur la droite graduée, je cherche 1 et je le trouve. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? On m'a dit 1,8. La partie décimale là nous dit qu'on quitte de 1 en quelques petits pas vers 2. On quitte de 1, on part de 1,1, 1,2 jusqu'à 1,8. Maintenant, est-ce que je vois là où je peux placer 1,8? Non? Qu'est-ce que je vais faire? Je sais que j'ai 1 cm ici. Je prends les 1 cm, je le divise par 10. J'aurai 0,1. Donc, je partage la partie là, en 10 parties égales. Donc, je prends 0,1, 0,1, 0,1 jusqu'à avoir 10 parties égales. Vous voyez? Regardez ensemble, on va faire ça. On va faire ça, ok? Maintenant, 0,1. Je suppose que la distance de 1 jusqu'à ici, c'est 0,1. 2, on m'a dit en 10 parties égales. Donc, je dois avoir les parties, c'est tout simplement la distance entre les graduations. C'est ça les parties. Donc, la graduation de 1 ici jusqu'à 1,1 ici, ça fait une partie. De 1,1 ici à 1,2, ça fait 2 parties. Ici, 3 parties, 4 parties, 5 parties, 6 parties, 7 parties, 8 parties, 9 parties. Maintenant, à la 9e graduation ici, jusqu'à la graduation de 2, la distance là, ça fait 10 parties. Donc, j'ai divisé la distance entre 1 et 2 en 10 parties. Maintenant, les petites graduations là, c'est là où on va placer les nombres décimaux. Vous voyez? Maintenant, toi sur ta règle là-bas, c'est simple, tout est gradué là-bas. Tu vas voir la distance des nombres ici entiers. Maintenant, les petites gradations sur ta règle là, ce sont les nombres décimaux que tu vas placer là-bas. Donc, de 1 ici, 1 jusqu'à la première graduation, ça fait 1,1. La deuxième graduation, ça fait 1,2.
1,3, ainsi de suite, jusqu'à la 9e gradation qui fait 1,9. Après, on vient à D. Vous voyez? Maintenant, on m'a donné 1,8. On me demande de le placer. Donc, j'ai 1,1 ici, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8. Donc, voici 1,8. Je le place là-bas. 1,8. Je ne sais pas si tu vois très bien, mais c'est 1,8 qui est là, c'est la 8e graduation. Vous voyez? Si on m'avait demandé aussi 1,9, donc 1,9 allait être ici, tout près de D. 1,1 il est là, 1,2 il est là, ainsi de suite. Ça c'est pour les nombres qui ont un seul chiffre après la virgule. Maintenant, quand on a un nombre qui a deux chiffres après la virgule, prenons toujours prenons 1, par exemple, prenons 1,45. 1,45. Ici, j'ai deux chiffres après la virgule. Maintenant, je regarde toujours d'abord la partie entière. La partie entière, c'est plus 1 ou bien 1 sur 1 qui est la partie entière. Je sais que le nombre là, il est positif. Donc, à la droite de 0, je cherche 1. Je le trouve. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je prends d'abord le chiffre qui vient tout juste après la virgule. Je cherche le nombre là, ici, le chiffre là. Le nombre qui vient après la virgule, c'est combien? C'est 4. Donc, je cherche 1,4. J'ai 1,1 ici, 1,2, 1,3, 1,4. Donc, j'ai 1,4 ici. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Après 1,4, c'est quel nombre qui vient? C'est 1,5. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que je veux dire? Que 1,45 est entre 1,4 et 1,5 ici. C'est la petite partie là, c'est ici que je vais placer 1,45. Par vérification, prenons 1,4. Prenons 1,45. On a dit qu'il est entre 1,4 et 1,5. Je place ici 1,5. Comment je vais vérifier si vraiment que 1,1, j'ai écrit 145, que 1,45 est entre 1,4 et 1,5? C'est simple. J'ajoute un 0 ici et un 0 ici. J'ai deux chiffres après la virgule, 2 et 2. Pourquoi j'ai ajouté un 0? Parce qu'on m'a dit le 0 là après la virgule, s'il n'y a pas un nombre qui n'est pas nul, c'est-à-dire un nombre qui n'est pas 0, là, si j'écris le 0 ou bien j'écris pas le 0, c'est la même chose, ça ne change pas le nombre. 1,40 ici, on peut dire 1,4 tout simplement parce que le 0 il ne change pas ici le nombre. C'est pourquoi je l'ai ajouté. Vous voyez? Maintenant, on vérifie ici exactement 1,45 est entre 1,4 et 1,5. Maintenant, après la virgule, le nombre qui vient, c'est combien? C'est 40. Ici encore, après la virgule, le nombre qui vient, c'est 50. Est-ce que 45 n'est pas entre 40 et 50? Oui, bien sûr. 45 est entre 40 et 50. Vous voyez, ça c'est par vérification. Si exactement 1,45 est entre 1,4 et 1,5. Vous voyez? Donc maintenant, j'ai compris que 1,45 est entre 1,4 et 1,5. Maintenant, c'est ici, c'est la partie là, c'est la partie des dégradations. Voici 1,4, voici 1,5. Maintenant, je vais placer 1,45 entre les deux ici. C'est-à-dire, je quitte à 1,4, j'ajoute combien de parts? J'ai 5 ici, donc je quitte à 1,4, j'augmente 5 petits pas. Donc, je quitte 1,4 ici.
C'est 1,4, c'est comme si c'est 1,40 par vérification ici. Donc j'aurai 1,41, 1,42, 1,43. Ça c'est très petit. Hein? Voici donc au milieu 1,45. Il se trouve au milieu entre 1,4 et 1,5. Donc je le place ici. 1,40, 1,45. Qu'est-ce que vous avez dit? Prenons par exemple, prenons toujours 1 comme on a gradué ici entre 1 et 2. Prenons 1, on a pris 1,8 maintenant, prenons 1,82. 1,82, j'ai 2 chiffres après la virgule. Ok? Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Quand on me donne un nombre qui a 2 chiffres après la virgule, premièrement, je regarde d'abord le premier chiffre qui vient juste après la virgule. C'est combien qui vient après la virgule? C'est 8. Donc je cherche 1,8 d'abord. Je ne touche pas pour tous les 82. Je regarde tout simplement le premier chiffre qui vient après la virgule. Maintenant, je cherche 1,8. Je sais que 1,8 il est là. Donc j'ai vu 1,8. Maintenant, maintenant je considère tous les 82. 1,80, 82. Qu'est-ce que j'ai fait? J'essaie de voir si 1,82 est entre 1,8 et 1,9. Pour vérifier ça, j'écris ici 1,8, j'écris 1,9. Je vois si 1,82 est entre 1,8 et 1,9. J'écris 1,82 ici. J'ai 1,82. Maintenant, pour savoir si 1,82 est entre 1,8 et 1,9, j'ajoute tout simplement 1, 0. Pour avoir 2 chiffres après la virgule et 2 chiffres aussi après la virgule. Maintenant, parce que je sais que le 0 après la virgule, s'il n'y a pas un autre nombre qui n'est pas 0, le 0 ne change pas le nombre. Si j'écris ici 1,80, c'est la même chose quand j'écris tout simplement 1,8. Parce que le 0 après la virgule, s'il n'y a pas un nombre qui n'est pas 0, un nombre non nul, c'est-à-dire qui n'est pas 0, donc le nombre là, le 0 là ne change pas le nombre. Donc c'est pourquoi j'ai ajouté. Et maintenant je regarde, le nombre après la virgule, c'est combien? C'est 80. Ici encore 90. Maintenant, je vais regarder 90. Est-ce qu'il n'est pas entre 80 et 90? Bien sûr que 82 est entre 80 et 90. Ça, c'était pour vérification si le nombre 1,82 est entre 1,8 et 1,9. Vous voyez? Donc, j'ai fini ma vérification. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais subdiviser encore entre 1,8 et 1,9 en 10 parties égales. La distance, je vais la subdiviser en 10 parties égales. Maintenant, ça sera très compliqué parce que la distance là, elle est très petite. Qu'est-ce que je vais faire? Je prends 1,8, j'ajoute 2 petits pas parce qu'on a dit 82, le nombre qui est là, c'est 2. Donc je quitte à 1,8, j'ajoute 2 petits pas vers 1,9. Donc je quitte, j'ai 1,8 ici. Maintenant, je considère 1,80. Maintenant, j'ajoute 2 petits pas. 1,80 ici, 1,80. Maintenant, le deuxième petit pas, ça fait 1,82. Donc, je vais le mettre en haut ici pour que vous voyez. 1,82. Donc, 1,82 est là. Entre 1,8 et 1,9. Vous voyez? C'est comme ça qu'on place si le nombre a des chiffres après la virgule. Donc si vous ne comprenez pas très bien, n'hésitez pas à poser vos questions
dans les commentaires. Chers élèves, nous arrivons à la fin de cette deuxième partie. Maintenant, on entamera la troisième partie qui est portée sur la comparaison des deux nombres décimaux relatifs. Donc n'hésite pas de t'abonner, de liker et d'activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont passer ici. C'était Jaro Kamat 224. On se dit à très bientôt à Ensemble Progression en mathématiques. Merci.